eu l'occasion, avec justement l'organisation Yofalpatch, de renforcer vraiment et de développer tout un programme de mutuelle de santé à base communautaire. Pour nous, c'est extrêmement important parce que c'est une manière d'élargir la protection sociale, de pouvoir la rendre la plus large possible et accessible à tous les citoyens, à tous les habitants, et notamment au Sénégal. Je pense qu'il y a eu vraiment quelque chose d'assez incroyable qui s'est passé au Sénégal, alors que déjà on développait ce concept de mutuelle de santé à base communautaire, parce qu'on sentait bien que c'était un levier pour pouvoir atteindre justement cette protection sociale universelle. Il y a eu en plus, je dirais, un coup d'accélérateur qui a été donné par la politique même du président Macky Sall, quand il est arrivé en 2012, qui a vraiment donné une impulsion à ce programme de façon générale et qui a fondé aussi justement l'élargissement de la couverture maladie universelle en se basant sur l'expérience et sur la crédibilité des mutuelles de santé. Et nos partenaires Yofalpatch notamment, et le réseau des mutuelles de Yofalpatch, mais aussi les mutuelles de la région de Kaolack et d'autres, ont vraiment eu cette crédibilité et pu donner cette confiance aussi, qui fait que justement, je pense que le président a pu aussi baser sa stratégie sur cette démarche-là, quoi. Donc voilà. Et nous, en fait, on travaille sur ces questions de protection sociale, mais aussi plus largement sur les questions de travail décent aussi. Donc on est dans le domaine du travail décent de manière un peu large, avec les conditions de travail, les droits des travailleurs, le travail décent, mais aussi tout un gros volet économie sociale et solidaire aussi, parce qu'il faut que les gens aient des moyens de subsistance durables pour pouvoir aussi cotiser, parce que la base de la mutualité, c'est un peu ça. C'est un mécanisme de solidarité, mais pour ça, il faut que les gens puissent contribuer. C'est de cette façon-là qu'on peut aussi le rendre durable. Et donc, du coup, on doit aussi travailler les autres aspects à côté, que les gens puissent avoir des moyens de subsistance durables. La signification de cette rencontre, c'est un séminaire international des partenaires. Et ce séminaire international des partenaires, peut-être c'est en termes de mission de suivi, qu'on faisait à chaque fois en Belgique. Mais vu le contexte de la Covid, ce séminaire a été abrité ou programmé ici au Sénégal. Et c'est l'occasion vraiment de revenir sur ça, surtout au niveau des partenaires. Parce que Solsoc appuie 9 partenaires. La délégation de la Palestine est là, la délégation de la Colombie est là, la délégation de la Palestine est là, la délégation du Burkina est là, la délégation du Burundi est là et la délégation sénégalaise. Donc c'est une diversité d'acteurs qui est là et qu'aujourd'hui vraiment nous sommes contents d'abriter toute cette délégation-là qui travaille avec nous sur 2 thématiques. Les 2 thématiques où nous travaillons, c'est la protection sociale via les mutuelles de santé, mais l'économie sociale et solidaire. Donc comme disait tout à l'heure avec notre présidente, notre directrice, donc ce sont les 2 thématiques où nous travaillons ensemble. Et on avait vraiment besoin de cet échange-là, parce qu'à chaque fois quand on débute un programme, on fait ces ateliers-là pour pouvoir échanger, recadrer en quelque sorte le programme en termes d'indicateurs, en termes de stratégie, mais aussi en termes de résultats. Et je crois que c'est l'occasion où nous devons faire tout ce cadre de travail-là pour aller ensemble sur le nouveau programme qu'on a décelé sur 2022 et 2026. Il y a un contexte qu'on ne va pas oublier toujours, parce qu'il y avait le contexte des mutuelles de santé à base communautaire. Pourquoi ces mutuelles de santé à base communautaire? C'était des mutuelles qui répondaient à un besoin sanitaire. On savait qu'il y avait un problème vraiment sur la prise en charge des bénéficiaires concernant le secteur informel et rural. Et comme on peut le dire, l'économie informelle et rurale. Donc un problème sanitaire dont on ne pouvait pas résoudre les problèmes. On disait qu'au Sénégal, d'après les études, 80% de la population ne dispose pas d'assurance maladie ou de prise en charge médicale. Il n'y a que 20%, et les 20% représentent les fonctionnaires de l'État. Donc on s'est dit qu'autant attendre que l'État vienne, il faudra s'organiser. Or, s'organiser en mettant nos valeurs, en quelque sorte, la solidarité et l'entraide, en mettant en place des initiatives communautaires. Donc, c'est des initiatives communautaires qui existent depuis longtemps. Depuis 1999, on a ces initiatives communautaires. Et ici, à Kaolack, on a démarré ces initiatives en 2003. De 2003 jusqu'en 2013. Donc, c'est tout un parcours où on a une lutte. La lutte, c'était la santé de la population de la région de Kaolack. Et par rapport à cette lutte-là, peut-être que nous avons aujourd'hui la confiance du chef de l'État.
la volonté politique en mettant en place la politique de la couverture maladie universelle. Et je crois que cette politique de la couverture maladie universelle, le Sénégal a pris comme mesure les mutuelles de santé comme des leviers pour porter la couverture maladie universelle. Et ça, vraiment, c'est une question de redevabilité, de confiance envers nous en tant que mutuelle de santé à base communautaire. Et cette politique de couverture maladie universelle s'articule sur une lutte contre l'inéquité aux soins, une lutte contre l'injustice sociale. Parce que ce n'est pas parce qu'on est informel, on est de l'économie rurale, qu'on ne doit pas disposer de prise en charge. Donc pour faire cet équilibre, le président de la République a eu la volonté de mettre en place cette couverture maladie universelle, qui s'articule au niveau de la continuité des soins, mais qui s'articule aussi avec une politique de gratuité de ces soins.